Alors le nombre de chômeurs bat des records en France et pourtant certains secteurs cherchent de la main-d'œuvre. C'est pas toujours facile de rapprocher l'offre de la demande. C'est en principe la mission de Pôle emploi, mais de nombreux sites internet permettent désormais de confronter les employeurs et les futurs salariés. Alors voyons comment ces sites fonctionnent avec Benjamin Dard et Christophe Nulac. Les sites d'offres d'emploi se multiplient sur internet, plus d'une centaine déjà. Du régional au très spécialisé, on trouve de tout. Certains jouent la carte de la proximité, à l'image de cette dernière née parmi les applications. On rentre son CV, ses compétences. Moi, je suis le point rouge. Et dans le rayon où l'on habite, où l'on circule, on peut identifier les offres d'emploi conformes à son profil. C'est comme ça que Lou trouve désormais ses petits boulots de nourrice. Je regarde et du coup, dans ma rue, il y a beaucoup de demandes dont j'étais pas au courant. Et du coup, c'est avantageux pour moi et pour eux. Ces sites se targuent aussi de proposer des CDD et des CDI qu'on ne trouve pas sur Pôle emploi. C'est le cas du Bon Coin par exemple. Les 2/3 de ces 100 000 offres seraient propres au site. Attention quand même, tous ne vérifient pas leurs annonces. Des temps pleins se transforment parfois en quelques heures par semaine et certains font même payer des prestations sans aucune contrepartie. Mais pour de nombreuses petites entreprises, Internet est la voie royale. Ce chef d'entreprise, par exemple, recherche un nouveau mécanicien. Il ne passera pas par Pôle emploi après une première expérience décevante. De mémoire, c'était en début de semaine. On poste les deux le même jour. Réactivité d'Internet, l'après-midi même, on a des contacts. Pôle emploi, on a dû attendre une bonne semaine et demie, 15 jours. Pôle emploi, en fait, nous a envoyé des candidats qui n'avaient pas forcément l'expérience qu'on demandait. Ces sites, aussi nombreux soient-ils, ont-ils pour autant un quelconque impact sur le niveau du chômage ? Il ne faut pas surestimer le phénomène, ça ne crée pas d'emploi. C'est bénéfique pour le salarié ou le chômeur qui cherche un emploi parce qu'il a accès à davantage d'informations, alors qu'avant, beaucoup plus d'offres restaient effectivement cachées et se faisaient uniquement de gré à gré sans intermédiaire. C'est bénéfique pour l'employeur parce qu'il va sans doute avoir plus de candidats et il va pouvoir davantage sélectionner. Enfin, dernier avantage de ces sites, ils mettent en rapport plus rapidement employeurs et demandeurs d'emploi, de quoi réduire les temps au chômage et du même coup les durées d'indemnisation.